Alors, salut à vous, amis Gémeaux. On va tout de suite regarder ensemble qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai. D'accord? Alors, ce tirage, vraiment, à partir du moment où j'ai disposé les cartes, là, j'ai vu que ouais, c'est très particulier, c'est très spirituel. Mais il y a aussi un petit peu de, comment dire, d'ancrage dans la matière. Je vais vous en parler. Alors, la première carte ici a fait un petit peu peur, hein. C'est la carte justement de la peur, le fait d'être effrayé, comment dire, de se méfier de quelque chose. Mais juste après, ici, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte de la connaissance. J'ai bien parlé de connaissance et pas de savoir, parce que la connaissance, elle vous descend, comment dire? Elle descend de voilà, des cieux, alors qu'en fait, le savoir, ben, c'est dans les petits livres des êtres humains. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier qui n'a peut-être pas été encore donné à qui que ce soit sur cette planète, qui va vous échoir et ça va vous venir via, je sais pas, une canalisation, ça va vous venir, comment dire? Via une intuition. En fait, c'est quelque chose qui va vraiment, vous aider à poursuivre votre chemin de vie et peut-être même ça va vous aider à, comment dire? À définir un petit peu ce que vous êtes venu faire ici sur cette planète, bien que j'aime pas forcément parler de mission de vie, mais là, il y a vraiment quelque chose qui va vous être donné au mois de mai, un petit peu comme si on vous donnait, c'est un peu le jackpot, hein, je veux dire, c'est vraiment une faveur d'en haut, hein. C'est comme si on vous donnait une grosse émeraude, d'accord? Alors que peut-être vous aviez l'habitude auparavant de pierres semi-précieuses. Ici, nous avons la carte du message. Et là, comme vous voyez, c'est un message avec des petites ailes, donc c'est quelque chose qui est presque divin. Donc pour moi, vous allez avoir affaire non seulement à des synchronicités, mais aussi à des choses vraiment très, très étranges qui vont s'enchaîner dans votre vie. Et vous allez vraiment avoir l'impression que vos guides, que quelque chose vous parle, d'accord? Via des mots qui se répètent, des sujets de conversation qui deviennent de plus en plus bizarres. Bon, on va essayer de clarifier tout ça parce que voilà, c'est très spécial, d'accord? Alors ici, nous avons la carte euh, de la rencontre improbable, mais c'est quelque chose qui est très lié aux ovnis, au surnaturel, d'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez décidé d'aller je sais pas, d'aller dans un endroit, par exemple, comme au Col de Vence, où il y a souvent des choses étranges qui se passent, et ben effectivement, vous avez toutes les chances de voir quelque chose d'étrange, d'accord? Donc, si vous avez envie d'un frisson, vous allez vraiment voir quelque chose qui n'est pas de ce monde, quelque chose qui va peut-être passer par un portail dimensionnel qui va arriver jusqu'à vous, ou peut-être que vous serez en voiture la nuit et que vous allez voir quelque chose sur le bord de la route qui va vous interpeller. Donc, je parle un petit peu à tous ces gens si vous en faites partie, qui ont tendance à, voilà, à vivre ce genre de choses. Après, comme je vois ici, nous avons une carte qui parle des ovnis, et là, nous avons quand même une carte qui parle de connaissances. Et là, une frayeur. Donc, pour moi, il y a peut-être une rencontre de type R3, d'accord? De troisième type qui peut se produire dans votre vie. Pourquoi pas? Il y a déjà des gens qui l'ont vécu. Moi, je ne remets pas ça en cause. Pourquoi pas? Donc, si ça vous est déjà arrivé de rencontrer certains êtres, et ben, c'est que peut-être ça risque de se produire. Ici, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte du câlin. C'est une carte qui parle de tendresse, de quelqu'un qui vous apporte du réconfort. Et étonnamment, nous avons ici, si on prend bien, nous avons de l'autre côté la carte de la peur. Donc, c'est comme s'il y a quelqu'un dans la matière qui vient, peut-être quelqu'un dans votre famille ou en dehors. Pour moi, c'est plutôt d'après ce qu'il y a autour qui est un être qui va être très amical vis-à-vis de vous. Alors ça peut être un être qui vient d'une autre dimension, pourquoi pas, comme ça peut être quelqu'un qui s'intéresse de près aux ovnis ou au surnaturel. Donc ce sera peut-être votre prochaine rencontre amoureuse au mois de mai. Ça peut être surprenant, mais pourquoi pas, hein. Vous allez vraiment vous sentir un petit peu emmené sur une autre planète. Ça peut être un phénomène plus simple, hein, plutôt qu'une RR3. Ça peut être, je ne sais pas, que vous allez voir en Angleterre les crop circles, ou que vous allez sur un lieu particulier, comme je vous ai dit, comme par exemple le col de Vence. Il y a plein de zones sur notre planète qui sont assez particulières, où il y a des phénomènes étranges qui peuvent se produire. On a par exemple aussi des châteaux en France où il y a plus ou moins des fantômes ou ce genre de choses. Donc bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Ici, nous avons une carte très intéressante. C'est la carte de Mercure. C'est la planète Mercure. On parle aussi de Mercure Hermès, le dieu messager. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons non seulement ici, là, en diagonale, nous avons la connaissance, hein, recevoir la connaissance via une sorte de message. Je ne sais pas comment ça va vous être donné, mais en tout cas, vous verrez tout de suite de quoi je vous ai parlé. Et ici, en dessous, on a de nouveau cette histoire de message. Donc, pour moi, il y a zéro probabilité que ça soit un hasard, d'accord? Donc, vous allez avoir un message déterminement au
mois de mai. Ça peut être quelque chose de très humain, peut-être aussi, genre des conversations avec des gens, peut-être de votre famille ou des amis avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Mais pour moi, en premier plan, c'est quelque chose de totalement spirituel, quelque chose qui va être nécessaire à votre ascension, quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant, qui va vous être donné. C'est peut-être aussi, comment dire, le fait d'être en contact pour vous, bon, si ça vous parle pas, bon, je sais pas quoi vous dire parce que là, je peux même pas, je peux même pas tourner autour du pot en fait avec vous, hein. Vraiment, il y a quelque chose d'une autre dimension qui arrive vers vous, d'accord, qui va vous parler. Ça peut être aussi comme je vous ai dit, à ce qui paraît, on est fractionné, donc c'est peut-être des parties de vous qui vont vous parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas que vous ayez peur de cette nouvelle connaissance, de ces messages, de ces mots qui vont vous être donnés, parce que c'est pour vous, pour la suite de votre chemin sur la terre. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est un cadeau, d'accord? Mais comme ça va être inhabituel, forcément, dans un premier temps, vous aurez peut-être un réflexe de peur, mais vous inquiétez pas, ça va vite disparaître. D'accord. Donc voilà. Alors, si vous voulez, maintenant, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous pouvez, s'il vous plaît, choisir le message numéro 1 qui est ici ou le message numéro 2 qui peut concerner en fait l'élu de votre cœur et ce qu'il pourrait vouloir vous dire. Alors pour celles et ceux qui j'aurais choisi le message numéro 1, nous avons: pour l'instant, notre amour reste secret. Je dois t'éloigner, te protéger de ce nid de vipères. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui se cache, va pas juste cacher une relation extra-conjugale ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui essaie de vous éloigner de personnes mauvaises. Pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 2, pardon, nous avons: je veux t'emmener loin de tout, loin des problèmes, là où la mer est transparente. Je suis sincère, carpe diem. Donc là, vous avez plutôt affaire à quelqu'un qui pense à vous et qui va être dans l'instant présent et peut-être pas se fier aux conventions sociales. Voilà, voilà, je vous embrasse très fort mes amis Gémeaux et à bientôt pour de nouvelles prédictions. Salut, salut!